Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous montrer comment on fait du packshot photo sur fond blanc. Vous serez capable de faire ce rendu là. L'idée c'est d'utiliser ces photos donc pour du e-commerce par exemple, ou tout simplement pour pouvoir les détourer pour faire une publicité. Comme vous pouvez voir, on n'est pas en studio, on est à la maison, tout simplement pour vous montrer qu'on peut faire des photos de qualité avec un setup accessible à tout le monde. On va réaliser un shooting pour la marque Bivouac, c'est une marque d'origine française. C'est des produits de soins, d'entretien pour hommes, pour le corps, pour la barbe, etc. Donc on a des packagings assez différents. Par exemple sur ce type de packaging là, ça va être quelque chose d'assez brillant. Et sur ce type de packaging là, ça va être beaucoup plus simple à shooter. Donc on pourra voir un petit peu les difficultés qu'on aura. N'oubliez pas de demander à vos clients directement d'avoir des produits en double, tout simplement parce que s'il y a un moindre petit défaut, on pourra changer de produit. S'il se passe quoi que ce soit, si vous utilisez de l'eau, etc., et ça tâche les produits, donc comme ça vous avez une sécurité. N'oubliez pas aussi d'avoir une petite lingette microfibre pour nettoyer le produit, pour enlever tout ce qui est petite poussière ou tâche. Et puis voilà, let's go shooter. Donc avant de commencer, j'ai peut-être oublié, mais il faudrait faire directement une checklist avec le client ou même vous si vous êtes entreprise pour suivre le déroulé justement du shooting et pouvoir valider étape par étape. Pour commencer le shoot niveau matériel, on va utiliser un fond blanc lisse avec 0 défaut, que ce soit en bas du produit et en fond. Après, on utilise deux lights, deux lumières professionnelles, une SL150 de Godox et une SL60, toujours de Godox avec des stripbox. Les stripbox, ça permet de diffuser la lumière et de diriger la lumière sur le produit pour avoir 0 point d'ombre. Donc voilà, là nous on utilise un setup, on va dire avec des lumières professionnelles. Si vous avez un budget un peu plus bas, on vous met en description déjà nos lumières qu'on utilise avec les stripbox. Et puis aussi, on vous recommande des lumières avec un prix un peu plus accessible. Je vais vous parler un petit peu de l'appareil photo. Donc tout simplement, on a mis un appareil photo, donc c'est un Sony A7 III sur un trépied. Pour ce qui est de l'objectif, on utilise le Tamron 28-75. Et pour ce qui est des réglages donc, de l'appareil photo, l'idée c'est d'avoir un produit lumineux, mais d'avoir une profondeur de champ assez grande en fait pour que tout le produit soit net, et bien sûr les ISO au minimum pour avoir le moins de grains possible dans la photo. Sur ce genre de setup, ce qui est important, c'est d'avoir aucun point d'ombre. Une fois qu'on a trouvé la disposition des lumières, il faut les laisser constamment inclinés de la même manière. Également, il ne faut pas que le produit bouge, donc on a plusieurs produits à shooter et pour ça on va faire une petite marque sur le support au crayon à papier pour avoir toujours le même centre sur toutes les photos. Également, le trépied, c'est très important qu'il ne bouge pas pour que toutes les photos soient prises de la même manière, pour que sur le site web, en l'occurrence, toutes les photos soient harmonieuses et soient similaires. On a choisi d'utiliser des streetbox donc pour ce setup. Pourquoi? Parce que ça permet de créer des petits liserés en fait, tout simplement comme vous pouvez voir actuellement sur les côtés des produits, et c'est quelque chose de plutôt esthétique. On va vous montrer du coup un petit peu comment on shoot deux types de produits, donc un produit assez mat, donc assez simple à shooter où il n'y a aucun reflet, et un produit brillant. Donc sur lequel c'est un petit peu plus compliqué d'avoir quelque chose d'esthétique. Donc on commence directement avec le produit mat. Donc c'est une boîte de savon. On vérifie qu'il n'y a aucun défaut dessus, qu'il n'y a pas de poussière, et on vient le positionner donc au centre tout simplement de notre support. On vient s'assurer que le produit est bien centré, qu'on a les bons réglages. Donc en l'occurrence je suis à 1/50e. Je suis à 7.1 en ouverture et je suis à ISO 80. Une fois qu'on est bon, on prend la photo. On va passer maintenant au second produit, donc qui est un produit brillant. C'est toujours un peu plus compliqué à prendre en photo. Donc avant de le poser sur le support, on va s'assurer que tout soit clean, qu'il n'y ait aucune poussière. L'idéal c'est de porter des gants, si vous avez des gants, pour ne pas mettre des traces de doigts sur les produits. Vu que c'est des photos assez détaillées, c'est hyper important d'avoir aucun défaut. Une fois que notre produit est propre, on vient le poser sur notre support et on va venir prendre tout simplement la photo. Là, le produit est centré, donc on peut voir qu'on a de jolis liserés sur chaque côté du produit. C'est hyper esthétique, donc maintenant il n'y a plus qu'à prendre la photo et à vérifier qu'elle soit nette
en checkant, en zoomant dedans et en vérifiant que tout soit net. Ici, on est bon. Vous voyez que les softbox apportent une réelle plus-value aux photos, c'est-à-dire ce petit liseré qu'on va retrouver sur les différentes photos de produits. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand on les enlève des lumières. Donc, tout simplement, je les dévisse. On a enlevé les softbox, je vais faire maintenant la photo et on regarde ensemble ce que ça donne. Vous pouvez voir sur la première photo, donc prise avec la softbox, qu'on a de jolis liserés, contrairement donc à la deuxième photo qu'on retrouve qui est un peu plus simple, un peu plus plate. Également, vu qu'on a une lumière qui est plus puissante, on va se retrouver avec une ombre un peu plus marquée sur le côté, donc ce qui n'est pas forcément esthétique. On a fini notre shooting, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour justement shooter sur un packshot simple, fond blanc, pour vos sites internet ou pour vous les photographes, pour vos clients. Si vous avez aimé cette vidéo, pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même activer la cloche parce que sûrement une des prochaines vidéos ça va être justement la post-production sur Lightroom et Photoshop pour justement retoucher ces photos là. N'oubliez pas que si vous voulez retrouver l'ensemble du matériel, que vous soyez photographe confirmé ou juste débutant, que vous voulez vous lancer dans la photo de produit, tous les liens sont en description. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Ciao!